Après avoir vu ma première vidéo, du moins pour ceux qui l'ont compris, tu vas te dire mais c'est bien beau tout ça, mais comment tu comptes t'y prendre, mon petit père? C'est une belle montagne que tu as en face de toi là. Hein. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. T'as tout à fait raison de penser ça. Et c'est vrai d'ailleurs. Comment faire? Comment faire pour faire un bon objectif? Eh bien, je vais t'apprendre un modèle que tu pourras réutiliser pour chaque objectif que tu veux faire. C'est simple. Ton but, c'est d'atteindre ton rêve, forcément. Donc le rêve, c'est le petit nuage, c'est la victoire. D'accord? Pour ça, il va falloir faire des actions. Mais, pour tout ça, tu as aussi tes peurs et tes croyances. C'est les deux gros cailloux qui te retiennent comme ça vers le bas et qui t'empêchent d'aller chercher ton rêve et de te retrouver dans l'action. Parce que le but, c'est de pouvoir passer de l'action au rêve, on est d'accord. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un chemin à parcourir. Ce chemin, il est là, entre les deux. C'est le chemin. Le chemin, il peut être, selon les personnes, long, court, dur, parfois un peu moins dur. Ça dépend vraiment des gens. Mais ce chemin, c'est le plus important. Parce que pour pouvoir jouir de nos rêves, il faut vraiment se concentrer sur ce chemin. Et c'est très important de se concentrer sur ce chemin. Bon allez, ok, je déconne. Smart. Alors c'est quoi un objectif SMART? Pourquoi SMART d'ailleurs? SMART, en anglais, pour les anglophobes, ça veut dire malin. Alors, pourquoi malin? En fait, c'est un acronyme. Et donc, dans les acronymes, on va aller chercher le S. Un S comme... Comme quoi le S? Bon. S comme spécifique. Spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif doit être précis. Et plus il est précis, plus ce sera possible de se mettre à l'action. Parce que c'est difficile de savoir vers où aller quand l'objectif est flou. M comme mesurable. Donc un objectif doit pouvoir être mesurable, quantifiable ou avoir des étapes qui permettent de juger de la progression et de pouvoir ajuster aux besoins. Sinon, comment saurais-tu que tu progresses sur ton objectif? A comme atteignable. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire atteignable? Atteignable, ça veut dire que l'objectif doit être à notre portée. Si demain, mon objectif c'est de mesurer 2,20 m,
ben, ça risque d'être compliqué. T'en conviens, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il doit être accessible. Mais accessible, ça veut pas dire que ça doit être facile ou pas ambitieux. Soyons-en d'accord. R comme réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire réaliste? Ici, on réfléchit plutôt à la pertinence de l'objectif. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent par rapport à ma situation? Est-ce que c'est entièrement sur mon contrôle? Est-ce que c'est éthique pour moi? Toutes ces choses-là sont dans ce cadre-là de réaliste. Et le dernier point, et non des moindres, c'est temporellement. Temporellement quoi? Temporellement. C'est temporellement défini. Bon, c'est quoi? On va aussi le réécrire. Le dernier point, c'est temporellement défini. Qu'est-ce que ça veut dire temporellement défini? C'est-à-dire que l'objectif doit avoir une date limite, ou plusieurs selon l'objectif, pour... On crée alors un engagement beaucoup plus important. Alors, il est possible d'y ajouter encore des acronymes différents comme PURE, FAIR, et ce genre de choses, mais je trouve que dans le cadre de son propre développement personnel, je trouve pas ça forcément utile, puisque ce serait plus au niveau de la gestion de projet en équipe et ce genre de choses, puisque voilà, mon objectif ne doit pas être accepté par tous. Enfin, écoute, si tu n'acceptes pas mon objectif, bah écoute, voilà, je sais pas quoi te dire, c'est pas sympa. Mais je vais quand même rajouter un petit truc qui est pris des autres dans le Pure. C'est normalement le P de Pure. Ben, je vais simplement ajouter un plus ici. Pourquoi un plus? Le plus, ben parce que Smart P ça ferait con déjà. Voilà. Mais le Smart Plus, à la limite, ça passe. Donc le plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus de positif. Pas très droit ça. Positif, pourquoi? Parce que un objectif devrait toujours être formulé positivement. Oui, un objectif devrait toujours être formulé positivement. Alors pour les... Bah oh. Ouais, bon. Pour l'exemple, je vais tenter de réduire un peu la taille de la montagne d'objectifs et de rêves que je t'ai parlé dans la vidéo précédente. Et pour ça, ça va se passer là. Mais, je te préviens, tu l'as déjà vu là un petit peu, mon écriture, elle est comme qui dirait pas terrible. Donc, s'il y a des mots que tu comprends pas, n'hésite pas à marquer les secondes dans les commentaires de la vidéo. Je tenterai de te traduire. Allez. Donc ici, je vais noter tous les points que j'ai pu énoncer dans la vidéo précédente. Sans ordre, sans distinction, sans rien du tout, juste toute la montagne sur papier. Ici directement, on cherche pas à faire quelque chose de smart, on note tout simplement.
Ensuite, je conseille pas de faire une boulette de papier comme je l'ai fait parce que pour garder des traces, c'est pas très malin. Mais voilà. Après, j'ai choisi 4 piliers, on va dire. Donc le corps, l'esprit, les rêves, le business et le développement personnel. Ensuite, à l'intérieur de ces piliers, j'ai rassemblé quelques objectifs, quelques envies, sans toujours en faire quelque chose de smart. C'est vraiment essayer de dégrossir au fur et à mesure. Parce que le but, ce sera d'avoir plusieurs objectifs, mais dans des domaines différents. Ensuite, je divise encore donc les objectifs en 5 domaines. Le corps, pour la perte de poids, le running. L'esprit, réduire l'anxiété, être plus dans la gratitude et dans l'action. Les rêves, au niveau de voyages imprévus, sac à dos. Business, aller au bout de mes idées, devenir digital nomade. Et développement personnel, la timidité, la procrastination. Voilà, encore une fois, je ne conseille pas d'en faire des boulettes de papier. Mais moi, tout est en vidéo, j'ai une bonne excuse. Maintenant, on va essayer de faire un objectif qui est plus smart. Donc pour le corps et la course à pied. Je compte m'inscrire à la course de 20 km en août et tenter de la terminer en vie. Ça s'appelle la descente de la Lesse, ça n'est pas en kayak, mais c'est bien 20 km de course à pied, qui est le 28 août 2022. Et les inscriptions démarrent en février, je crois. Pour l'esprit, je veux réaliser 70 jours d'affilée de ma routine matinale pour réussir à l'ancrer. Donc la date est à définir, donc c'est pas totalement smart pour l'instant, mais... La prochaine vidéo sera sûrement sur la mise en place de ma routine matinale, ce qui ne sera pas une mince affaire puisque je suis pas vraiment un gars du matin, mais voilà, ça risque d'être bien sympathique. J'en ai déjà des cernes rien que d'y penser, mais voilà. Par contre, et toi, c'est quoi tes objectifs au final? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie et avec lequel tu galères un petit peu en fait, et pour lesquels tu pourrais utiliser ce principe d'objectif SMART pour dégrossir un peu la montagne. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je répondrai, et aucun problème, si je peux t'aider d'une certaine manière ou d'une autre, je le ferai. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, etc. Voilà, j'aime pas le demander, mais voilà. Et là-dessus, salut!
c'est quand même un gros bazar, hein. You inside my mind.